Dans cette vidéo, je vais simplifier et rationaliser trois expressions contenant des racines carrées. Donc la première que je vais faire, c'est racine carrée de 126. La deuxième, c'est 5 sur racine carrée de 12. Et la troisième, c'est 5 sur 3 moins racine de 6. Alors je vais faire les trois dans l'ordre. Alors si je commence avec la première, racine carrée de 126. Bon, idéalement, parfois, c'est mieux de laisser nos réponses sous forme de racine carrée pour avoir la valeur exacte. Mais en même temps, c'est bien aussi de la simplifier au maximum. Donc ici, là, on peut la simplifier, racine carrée de 126. L'idée, c'est d'essayer d'exprimer notre racine carrée, notre nombre sous la racine carrée, sous la forme d'un produit entre un nombre carré et un nombre normal, un entier. Donc je vous rappelle, c'est quoi les nombres carrés? Les nombres carrés, c'est 1 à la 2, 2 à la 2, 3 à la 2, 4 à la 2, 6 à la 2, et si je les écris, 16, 25, 36, 49, et ainsi de suite. Alors nous, le but, c'est d'essayer d'exprimer 126 à l'aide de la multiplication entre un nombre carré et un nombre normal. Donc 126 égale, et là, il faut y penser. Il faut toutes les essayer. Donc on essaie de trouver le plus grand. Donc ici, s'il y avait 64 ensuite, 2 fois 64, ça fait 128, donc ça ne fonctionne pas. 126 ne se divise pas par 49, il ne se divise pas non plus par 36, il ne se divise pas non plus par 25, il ne se divise pas non plus par 16, mais il se divise par 9. Effectivement, 9 fois 14 donne 126. Donc c'est vraiment un peu par essai-erreur, mais je vous conseille de vraiment partir de la fin et d'essayer de trouver le plus grand. Donc on sait que 126, c'est 9 fois 14. Alors l'idée, c'est de réécrire notre racine à l'aide d'un produit comme ça. Racine carrée de 9 fois 14. Pourquoi on fait ça? Bon, mais je vais vous rappeler une règle qui concerne les racines carrées. Quand on a la racine carrée d'un produit, c'est égal à la racine carrée de chacun des facteurs, mais séparément. Donc, racine carrée de xy, dx fois y, c'est égal à la racine carrée de x fois la racine carrée de y. Alors ici, on peut appliquer la même règle. Ça nous donne racine carrée de 9 fois racine carrée de 14. Et c'est pour cette raison-là qu'on va trouver un nombre carré. Parce qu'on est capable de prendre la racine carrée des nombres carrés. Racine de 9, c'est 3. Racine de 14, ça simplifie. On ne peut pas le simplifier davantage. On n'est pas capable de prendre la racine non plus. Donc ça reste là. Et ça ici, c'est la forme simplifiée de racine carrée de 126. 3 fois racine de 14. Le numéro 2. Donc nous, on veut simplifier 5 sur racine de 12. Bon, première étape, c'est tout le temps de simplifier nos racines. Donc on va essayer par la même méthode de simplifier racine carrée de 12. Donc racine carrée de 12, est-ce que je suis capable de l'exprimer sous la forme d'un nombre carré qui multiplie un entier? Donc c'est quoi le plus grand nombre carré qui peut diviser 12? Donc si on regarde, c'est certainement pas 9, c'est 4 le plus grand nombre carré. 12, c'est 4 fois 3. Alors, on peut le séparer comme tantôt. Racine de 4 fois racine de 3. Et racine de 4, ça nous donne 2. Donc, 2 racines de 3. Alors, notre problème devient 5 sur 2 racines de 3. Bon, maintenant que notre racine est simplifiée au maximum, il faut se rappeler qu'en mathématiques, il y a une convention qui dit qu'on ne veut pas avoir de racine carrée au dénominateur. On laisse tout le temps nos réponses avec seulement des racines carrées au numérateur. Alors, pour enlever les racines carrées au dénominateur, l'idée, c'est de multiplier en haut et en bas par la racine carrée qu'on retrouve au dénominateur. Donc, en multipliant en haut et en bas par la racine carrée qu'on retrouve au dénominateur, en haut, ça va nous donner 5 racines de 3. Et en bas, ça va nous donner racine de 3 fois racine de 3. Ça annule les racines carrées. Donc, ça va nous donner 2 fois 3. Si vous n'êtes pas sûr ici, là, vous avez juste à penser à racine de 3 fois racine de 3. Ça donne racine de 9 à partir de cette règle-là. Et racine de 9, c'est 3.
il y avait aussi notre 2. Donc ça donne ça. Et il ne reste plus qu'à simplifier. 5 racines de 3 sur 6. Et ça, c'est notre expression simplifiée. On voit qu'il n'y a plus de racine carrée au dénominateur. Mais attention, cette technique-là est seulement valide si on a un seul terme au dénominateur. On ne doit pas avoir d'addition ou de soustraction. Bon, finalement, la dernière expression. Celle-ci, comme tantôt, on commence par simplifier le plus possible les racines carrées. Alors, racine de 6, eh bien 6, le plus grand nombre carré qui divise 6, c'est 1. Et là, on ne mettra pas 1 en évidence. 1, c'est le facteur de tous les nombres. Alors, on laisse comme ça. La racine carrée est déjà simplifiée. Mais on ne veut quand même pas avoir de racine carrée au dénominateur. Donc, ce qu'on doit faire, c'est multiplier par le conjugué de où il y a le dénominateur, où il y a la racine. Donc, le conjugué d'une soustraction, c'est une addition. En fait, c'est la même chose. Le conjugué d'un binôme, c'est la même chose, mais on change le signe. Au lieu que ça soit moins, c'est un plus. Donc, le conjugué, c'est simplement la même chose en changeant le signe. Donc, pour rationaliser ici, on doit multiplier par le conjugué. Donc, en haut, on distribue et on obtient 15 plus 5 racines de 6. Et au dénominateur, on doit distribuer comme ça et le racine de 6 à chacun. Donc, ça fait 9. 3 fois 3, 9. 3 fois racine de 6, plus 3 racine de 6. Moins racine de 6 fois 3, moins 3 racine de 6. Et moins racine de 6 fois racine de 6, ça nous donne moins 6. Les racines carrées s'enlèvent. Finalement, on regroupe les termes semblables. 15 plus 5 racine de 6 sur, et en bas, on voit que le 3 racine de 6 va s'annuler avec le moins 3 racine de 6. Alors, il nous reste seulement 9 moins 6 qui donne 3. Et ça, c'est notre réponse finale. Parce qu'on n'a plus de racine carrée au dénominateur. Juste un petit commentaire. On multiplie par le conjugué. Pourquoi? C'est parce que je vous rappelle, quand on a un binôme et qu'on le multiplie par son conjugué, ça donne toujours une différence de carré. C'est-à-dire le carré du premier moins le carré du deuxième. Je vous conseille de voir la vidéo sur la différence de carré si vous n'êtes pas certain avec ce que je dis ici. Donc, le carré du premier, le carré de 3, c'est 9. Et le carré du deuxième, qui est racine de 6, c'est 6. Donc, on a une différence de carré. 9 moins 6. Et en les soustrayant, on obtenait notre 3. Donc, c'est pour ça qu'on multiplie par le conjugué, quand au dénominateur, on a une addition ou une soustraction. Si on a un seul terme, je vous rappelle, on multiplie seulement par la racine. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. profite-en!